Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un bon petit bout de temps que je ne m'étais pas présenté en vidéo. Ben voilà, c'est fait, c'est en train de se faire. Ça va être une vidéo très très courte parce que c'est pas de plein de choses dont je veux vous parler, mais je veux vous envoyer juste après une méditation d'ancrage. Vous savez que pour ceux qui le savent, que je fais des méditations. Et cette méditation d'ancrage, je me suis mis devant mon ordi, devant mon micro, j'ai demandé au divin, insuffle-moi, avec l'idée de faire une méditation d'ancrage. Et c'est ce qui est sorti, voilà, donc ce sont des choses que je reçois, comme si on me disait de dire ça, ou des images que j'ai, et puis et ma méditation se fait comme ça. Alors c'est sur l'ancrage, parce que je ressens qu'à l'heure actuelle, je fais aussi des accompagnements, voilà, certains pareil le savent, et je vois que de plus en plus les gens sont déstabilisés. Euh, Comme je vous disais, il y a pas mal de vidéos, le Veda disait expliquer ce qu'est le principe du hack. Donc le hack, on imagine un grand X comme ça. L'humanité avant vivait sous la partie basse du X, donc ne se recevait pas la lumière. C'est pour ça qu'il y avait des maîtres qui donnaient la connaissance aux disciples, qui la donnaient eux-mêmes aux maîtres, etc. Le 21 décembre 2012, on est passé au centre du X, voilà, pile au centre. Et c'est pour ça que les gens pensaient qu'il pouvait y avoir la fin du monde. Ce n'était pas la fin du monde, c'était la fin d'un monde. Le monde de l'ignorance, le monde où on est gardé, voilà, comme ça, par une chape de plomb mental et puis de personnes qui nous dirigent et qui nous disent vous êtes que des petits, c'est nous, on va s'occuper de vous. Et là, cette fois-ci, voilà, on sort et depuis 2020, on entre dans ce nouvel espace. Et ce nouvel espace où on reçoit les nouvelles fréquences, donc les fréquences vont très vite, sont très hautes et de plus en plus. Voilà, la lumière, quand elle se présente à nous, c'est rarement sous forme de caresse. C'est un peu un tsunami, donc la lumière vient briser la coquille. Et cette coquille, qu'est-ce que c'est que cette coquille? C'est cette coquille qui veut nous faire croire que je m'appelle Jean-Luc, que vous vous appelez voilà, par tous les prénoms, que vous êtes comme ça, de telle race, de telle classe sociale, et puis moi je suis gentil, moi je suis gentil, moi je suis libé, moi je suis comme ci, comme ça. On n'a rien de tout ça. Tout ça, ça fait partie du monde illusoire, ça fait partie du monde de l'incarnation. Mais l'incarnation, comment réaliser vraiment notre incarnation? C'est en comprenant que quel est le moteur de cette incarnation, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette incarnation, c'est cette partie divine. C'est un peu comme si voilà, le noyau était entouré d'une coque, comme si la sève est entourée d'écorce. Et pour retrouver notre véritable nature, c'est ce qu'il faut faire en fait, c'est laisser cette écorce se briser. Et là, la lumière, par son pouvoir, vraiment son pouvoir créateur, son pouvoir de puissance d'amour, vient nous échafauder et vient voilà, titiller nos limites. Beaucoup de personnes ne comprennent plus ce qui leur arrive parce qu'elles n'ont plus le goût d'avant, elles n'ont plus l'énergie d'avant, elles n'ont plus les mêmes envies, elles perdent des amis, elles perdent des gens dans leur famille, parce que les vibrations commencent à être différentes et on ne se reconnaissait plus comme on se reconnaît avant. Donc laissons cette coquille se briser. Alors bien sûr, pour notre petite personne, c'est délicat, on perd nos repères, on perd tellement, tellement de choses, mais ce sont des choses auxquelles on s'accroche et qui ne sont pas la réalité, qui ne sont qu'une partie de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Voilà. Et si on laisse cette écorce comme ça, cette coquille se fissurer, il y avait un adage qui disait heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière, mais c'est vrai. Voilà, donc si on laisse cette écorce se briser, notre être véritable commence à poindre et ça c'est merveilleux. Voilà, donc pour ça, il faut vraiment avoir les pieds bien dans le sol pour que la tête puisse être dans le ciel et que le corps fasse le lien entre la terre et le ciel. Le New Age a fait quelques petits dégâts en disant oui, il faut aller là-haut, chercher la lumière. Ouais, c'est top, moi je médite, moi je suis cool, moi je suis zen. C'est pas ça du tout, c'est je manque et je m'ouvre à ce qui est. Et je suis de plus en plus fort. Pourquoi? Pour supporter en fait tout ce poids de cette coquille qui va être brisée pour que ma conscience s'éclaire, que je sois plus fort, plus ancré. Voilà, donc le voyage intérieur n'est pas de tout repos comme certains ont voulu nous faire croire. Bien des gens maintenant commencent à le ressentir. Voilà, donc pour ça, pour tenir le coup, je vous offre cette méditation d'ancrage. Voilà, je la trouve très puissante, parce que quand je l'ai réécoutée, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'entends qu'on s'ancre à l'univers. Mais avant de s'ancrer à l'univers, on s'était ancré à la Terre, mais nous sommes avant tout des êtres cosmiques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Juste en rappel que du 17 au 19 mai,
Je fais un stage donc dans le département de la Haute-Garonne, dans le 31. J'ai eu 2 désistements, donc il reste encore 2, maximum 3 places. Je prends pas beaucoup de monde. Vous pouvez voir, je mettrai les liens donc sous cette vidéo, vous pouvez voir ce dont il s'agit. Si vous avez envie, voilà, n'hésitez pas, il se passe de très très belles choses, des choses très lumineuses pour votre bien et le bien à tous. Voilà, sur ce, je vous souhaite tout plein de... voilà, que la lumière éclaire votre chemin, et puis à bientôt. Et juste après la vidéo, la méditation. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Détendez votre front en le lissant du centre vers l'extérieur. Allégez vos paupières. Décollez la langue du palais. Desserrez votre mâchoire. Et détendez l'ensemble de votre corps en expirant profondément. Vous allez faire maintenant 3 longs inspires et 3 longs expires, en expirant le souffle avec la bouche légèrement entrouverte. J'inspire, j'expire 3 fois. Je continue de porter mon attention sur ma respiration. Je me détends encore plus en accompagnant et en ralentissant mon inspire et mon expire. Ma respiration devient de plus en plus fluide et plus profonde. À chacun de mes inspires, je ressens une légèreté en moi, comme si mon corps devenait plus léger, plus poreux, moins dense. Et à chacun de mes expires, au contraire, je ressens mon corps comme s'il s'incarnait, comme s'il voulait rentrer dans la terre. Ma respiration est plus légère et pourtant plus profonde. Dans chaque expire, je visualise comme s'il y avait des racines partant de mon bassin qui pénètrent la terre. Et à chaque inspire, je sens que mon corps s'expanse et devient plus large, plus grand. Peu importe où je me trouve,
dans une pièce, à l'extérieur, peu importe. Ma respiration est de plus en plus lente. Dans l'expire, je visualise ces racines qui s'enfoncent de plusieurs mètres dans la terre. Elles se ramifient. Elles se multiplient. Je me sens de plus en plus ancré, fort, solide. Et à chaque inspire, au contraire, je me sens de plus en plus léger. Je m'expanse de plus en plus. Peut-être je me vois mesurer des dizaines de mètres. J'occupe tout cet espace. D'où je suis, je peux me voir en tout petit, voir le lieu où j'habite, mon environnement. Et dès que j'expire, les racines continuent de s'enfoncer dans la terre de plus en plus profondément. Je les vois continuer leur parcours. Mes racines ressortent de l'autre côté de la terre. Je les vois continuer leur parcours dans l'univers. Je me sens ancré à l'univers entier. Je puise toute l'énergie de la Terre qui circule dans tout mon corps, toute l'énergie de l'univers. Je m'expanse de plus en plus, de plus en plus. Je m'élève dans le ciel, parmi les étoiles. À chaque inspire, je m'expanse. À chaque expire, je m'ancre. Mes racines deviennent infinies. Mon corps devient infini. Je suis le centre. Je suis l'axe. À chacun de mes inspires et de mes expires, je crée des mondes. Je suis le centre. Je suis l'unité. De là d'où je suis, je peux voir toutes les histoires du monde, toutes les histoires de l'humanité en une seule. Je suis la vie, et la vie s'expérimente par elle-même. Mon esprit est totalement apaisé. Avant, je croyais à la réalité des histoires. De là d'où je suis, il n'y a plus d'histoire. Il y a juste le centre, l'axe.
le point qui relie le microcosme au macrocosme. Je suis là où je suis. Je suis le regard du regard. Je suis l'écoute de l'écoute. Je suis le centre. Tout passe par le centre. Rien n'existe en dehors de moi-même. Je suis la vibration. Je suis la légèreté. Je suis le brin d'herbe bercé par le vent. Je suis le vent. Je suis la force tranquille du chêne. Je suis le sourire d'un enfant. Je suis la vie, la mort. Tout est un. De là d'où je suis éternité. De là d'où je suis, je peux aussi me voir, méditer, les yeux fermés. Et je ressens de la compassion, de l'amour. Je suis le centre qui relie toute chose, en tout lieu, en tout instant. Rien ne peut me déstabiliser. Rien ne peut me déraciner. Je vais désormais faire une grande respiration, les lèvres toujours légèrement entr'ouvertes, et descendre en réintégrant mon corps de chair, de matière.
Mais je garde pourtant en moi le souvenir que je suis l'axe, le centre, m'ancrer à tout moment est bien plus que possible. C'est une réalité. Je continue de réintégrer mon corps. Je peux ressentir les appuis de mes pieds, de mes cuisses, de mes fesses, de mon dos. Je ressens mes jambes, mon torse, mon cou, ma tête. J'ai désormais réintégré en totalité mon corps. Avec gratitude, je remercie la vie de m'avoir permis de faire cette expérience. Je remercie le divin et je me remercie.